Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure, Abba. Viens
Psaume 118, strophe 11. Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon ami, pour ton salut, j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, j'espère en ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand je jeûnerai mes persécuteurs, Tes superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. évitez tous les ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Les siècles, Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Insensé à dire en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont fort corrompus, abominables. Non plus honnête homme, Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. pour voir s'il en est un de sensé. Un qui cherche Dieu, Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. non, il n'y en a plus l'un honnête homme. Non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les abafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple,
Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgit des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Étincelez vos chasses, mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que tremble le presque méfiant. Seigneur, ta vérité détruis-le. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui à ma délivré toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Puissance d'esprit. Pour les siècles, amen. Ô salut pour le monde, à mon Père, en mon nom, et pour la Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le seul Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Sans les roches de peur, tout en étant avec l'homme et les contrées. Pour animer l'esprit des simples, rendre la vie au cœur contré. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et le détournement je l'ai frappé. Relevez de suivre les chemins de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. À celui qui est bon et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'un moine de l'église d'Orient, au cœur de la fournaise. Rendons grâce
dans les endroits de notre vie qui paraissent les plus dépourvus de grâce, les plus éloignés de l'amour de Dieu. Rendons grâce dans les moments où tout nous paraît sans remède et sans solution, parce que le malheur est une grâce qu'il s'agit de retourner au Père. L'expression est merveilleuse en elle-même, rendre le don reçu de Dieu. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous remercier pour quelque chose qui est en soi un mal? Dieu ne veut de mal à personne. Dieu n'est pas un spectateur impassible de notre souffrance, assis sur un trône. Il est le Dieu souffrant, qui ne désire pas le mal semé dans le champ de l'adversaire. Il connaît chacun de nous dans l'éternel présent. Il ne nous laissera pas aller à la dérive. Notre tort, c'est que nous sommes incapables de saisir que nos souffrances, nos détresses font l'objet de l'attention de Dieu. Si nous comprenions cela, nous pourrions rendre grâce, car cette douleur s'identifierait à la grâce. Et la grâce est plus forte que la douleur. C'est le secret des béatitudes. Quelle erreur de nous représenter les béatitudes comme une balance à deux plateaux, dont l'un porterait les injustices, les erreurs, les misères, et l'autre les compensations dans la vie éternelle. Les béatitudes ne représentent pas le conflit entre les afflictions et les récompenses. Ce qui se trouve dans le plateau opposé aux afflictions est une consolation infiniment plus grande si nous acceptons de la recevoir. En fait, plus que la consolation, ce plateau contient la présence du Consolateur qui s'approche personnellement de nous, qui rompt l'équilibre de la balance en sa faveur. S'il faut rendre grâce en toutes choses, c'est qu'en toutes choses se trouve, à l'état soit latent, soit de manifestation, soit d'action cachée à découvrir plus tard, la présence du Sauveur, la présence de celui qui apporte la grâce. Et là où la souffrance et le péché abondent, la grâce surabonde.
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujets de la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au cours de son travail missionnaire à Éphèse, voici que Paul reçoit de mauvaises nouvelles des communautés chrétiennes de Galatie. Des missionnaires étrangers ont pénétré chez les Galates et sèment le trouble et le doute par les vents multiples de leur doctrine. L'évangile de la liberté est menacé. En serviteur du Christ, Paul, l'apôtre des nations, transmet fidèlement ce qu'il a lui-même reçu, à savoir les prémices de l'Esprit. Saisi, bouleversé par le Christ, le voici rendu témoin d'une vie intérieure qui le brûle comme un feu dévorant. Le feu allumé par le Christ, ce feu de l'Esprit, cette vie intérieure, le consume et l'anime dans toute sa conduite extérieure. Aussi peut-il dire: ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Or, cette vie présente dans la chair, cette vie de finitude, Paul la connaît également. Comme tout chrétien vivant en ce monde, il n'a pas encore déposé son corps de chair. Sa vie humaine, terrestre, n'est pas encore achevée. Cependant, nous dit-il par ailleurs, quoique nous vivions encore dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont point charnelles. C'est pourquoi il cherche à éclairer les chrétiens de Galatie sur cette ambivalence dans la conduite à tenir durant leur pèlerinage terrestre. Cette tension entre la chair et l'esprit, Paul nous la décrit en des termes éloquents et de façon concrète. Il juge l'arbre à ses fruits. Ainsi, la chair déchue du premier Adam mène à des œuvres de péché, dont le salaire est la mort, comble de la finitude humaine. Par là, l'ego se rengorge et devient une idole dont les signes sont des œuvres multiples et désordonnées que Paul énumère. Ainsi les fils deviennent-ils esclaves, alors même que l'héritage promis leur était destiné. Au stade de cette réflexion, la question pour Paul n'est pas d'annihiler la chair, mais plutôt de montrer le salut réservé à la chair. Il s'agit bien d'orienter la vie humaine et chrétienne en vue du royaume.
car si l'homme est chair, il ne vit pas nécessairement selon la chair. Et si le principe charnel convoite contre l'esprit de vie, l'homme doit pouvoir exercer sa liberté en toutes choses. C'est à la lumière de ce salut que Paul cherche à éclairer la conscience et les actes des Galates. La chair du nouvel Adam, cette chair animée par l'esprit de la résurrection, porte quant à elle un unique fruit de sainteté, ordonné à la charité, dont les signes sont clairement identifiés par Paul: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Tel un arbre en croissance, la vie de l'esprit forme le Christ en chacun de nous. Cette vie est cachée avec le Christ en Dieu, mais elle est réelle et se déploie jour après jour dans nos vies si nous l'accueillons. Si nous sommes au Christ, nous ne pouvons plus vivre de la chair, bien que nous soyons chairs, de même que nous ne vivons plus de l'esprit du monde, bien que nous soyons dans le monde. Si nous sommes livrés tout entiers au Christ et rendus fidèles à l'esprit qui vit en nous, nous devenons une créature nouvelle. À l'approche de la fête de Toussaint, laissons-nous interpeller, modeler et convertir par cet esprit de sainteté, chacun selon son propre état de vie. Lumen Gentium nous donne un écho de cette exhortation. Appelés par Dieu, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ, les chrétiens, sont véritablement devenus par le baptême de la foi fils de Dieu, participants de la nature divine et par conséquent réellement saints. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. Frères et sœurs, que l'Esprit achève en chacun de nous ce qu'il a commencé, et Dieu sera tout en tous. qui s'engage sur un chemin de réconciliation. Source de paix, nous te rendons grâce. Pour tous ceux qui s'engagent dans la défense de la dignité humaine, source de vie, nous te rendons grâce.
ton évangile. Dieu créateur, nous te rendons grâce. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le
Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde.